Bonjour Anthony. Bonjour. Comment tu vas? Super bien. Merci beaucoup de nous recevoir. On est aujourd'hui ici chez Toto Batignolles. Tu peux nous expliquer un peu le concept? Ouais. Chez Toto, c'est donc un petit bar à vin situé dans le 17e arrondissement de Paris, donc quartier des Batignolles. Tu peux te présenter un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé à créer cet établissement? Oui. Alors moi de base, je suis opticien de formation. Donc mon rêve était de base d'ouvrir un petit restaurant de quartier avec ce côté humain très simple. Donc tapas, créatif. J'ai un peu appris la cuisine avec mon cuisinier de base et après j'ai fait un CAP cuisine pour vraiment avoir plus d'armes pour pouvoir être beaucoup plus polyvalent dans la restauration. Donc de base tu es opticien et tu t'es mis dans la restauration. C'est ça. Si on peut résumer, qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans ce domaine? Le côté humain, vraiment ce côté où il y a un échange avec les gens, où on peut parler vraiment, je dirais même religion fooding, c'est-à-dire qu'on peut parler de food, que ce soit le client ou le restaurateur, donc nous, et proposer un truc convivial, agréable, parce qu'on passe des journées tous très compliquées, surtout à Paris, surtout avec le phénomène de guerre, phénomène de Covid. J'ai voulu vraiment faire une petite bulle de plaisir food et un peu festif dans ce restaurant. Donc tu nous l'as dit tout à l'heure, on est à Batignolles. Tu peux nous expliquer un petit peu le concept de chez Toto? Pourquoi chez Toto? Alors le nom est très simple. J'ai voulu mettre le chez pour que les gens puissent se sentir chez eux, comme si on allait chez quelqu'un. Toto parce que bon, je m'appelle Anthony et tout le monde me surnommait depuis tout petit Toto. Simple. Donc j'ai fait chez Toto. Après au niveau de la cuisine, donc j'ai voulu faire un truc quand même plus créatif, c'est-à-dire des tapas simples qu'on pourrait faire chez soi, mais qui assimilent des goûts et des saveurs différents. Donc que ce soit du za'atar, du poivre de Sichuan, faire des choux-fleurs rôtis ou bien des ceviches marinés à la passion, à la framboise, etc. Tu parles de plein de plats, plein de saveurs, etc. Comment t'en es arrivé à connaître tout ça en venant de l'optique? Alors c'est vrai qu'il y a ces deux mondes totalement différents, même si dans les deux on vend des verres, verres d'optique et verres de vin, mais c'est beaucoup de travail personnel et autodidacte, donc vidéo, Instagram, tout ça. Et en plus, grâce à mon premier cuisinier, j'ai pu me permettre, malheureusement pendant ce Covid, d'apprendre, d'acquérir une expérience que j'aurais jamais eue. Et c'est vrai que je n'ai jamais travaillé en restaurant avant d'ouvrir un restaurant. Tu parlais tout à l'heure du Covid, il me semble que tu as lancé juste avant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des galères, on va dire, quand on lance un restaurant, surtout juste avant le Covid? Comment ça s'est passé pour toi? Alors déjà, ouvrir un restaurant sans être formé, déjà c'est pas facile. Je dirais que c'est le regret que j'aurais, on en reparlera peut-être plus tard, mais c'est de pas être assez à ouvrir un restaurant, c'est être vraiment formé dans l'hôtellerie et dans la cuisine. Mais oui, ouvrir un restaurant, c'est déjà pas facile en termes administratifs, on en reparlera plus tard aussi également, mais administratif, juridiquement. Et après les galères Covid, c'est pas d'aide avant d'ouvrir un restaurant, donc pas d'année N-1, donc plutôt complexe. Pas d'aide aussi du propriétaire, malheureusement, qui avait besoin qu'on paye ses loyers. Et après, il y a toute une complexité à créer réellement un truc cocooning, donc agréable, et tout en faisant quelque chose d'agréable et d'abordable pour les gens, pour pouvoir vraiment... Moi, ma cible, c'était vraiment les jeunes entre 25 et 30 ans qui veulent passer une bonne soirée sans forcément dépenser à foison. Et entre tes plans, tes prévisions et aujourd'hui, là, depuis le temps que tu as ouvert, c'est toujours calqué ou ça a un petit peu évolué au niveau de la clientèle, au niveau de l'ambiance? Comment ça se passe? Alors au niveau de la clientèle, je vais pas te mentir, au début j'étais un peu perdu. Je savais pas trop quelle cible je voulais toucher. Je voulais du monde. Honnêtement, quand je voulais un restaurant, je me suis dit je veux tout le temps être plein. Le monde attire le monde, c'est ce qu'on dit. Après, il faut regarder les marges. Le problème, il est là, quand on a un petit restaurant de ma taille, donc à peu près entre 25 et 30 couverts, malheureusement, on peut pas vendre pas assez cher. C'est-à-dire que si vous vendez pas assez cher, c'est-à-dire qu'il faut être plein, mais tout le temps. Et si vous voulez les garder et garder ce contact et le côté humain, vous voulez que les gens restent. Donc ça va un peu en antithèse avec le gain. Parce que si les gens ils prennent une pinte et ils restent toute la soirée, sincèrement, c'est pas rentable. Donc faut essayer de trouver je dirais la bonne conciliation, la bonne synergie entre les deux pour avoir une rentabilité tout en ayant du monde. Et de ton point de vue, avec ton expérience, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, lancer un restaurant, ça peut être rentable? Est-ce que tu as des pistes de rentabilité? À l'heure d'aujourd'hui, lancer un restaurant, donc je dirais pour avoir les armes vraiment, école d'hôtellerie, être polyvalent, c'est vrai aussi par rapport à ce restaurant, comme on évoquait précédemment, c'est important à l'heure actuelle quand on ouvre un restaurant d'être polyvalent
aussi bien en cuisine, aussi bien en salle, aussi bien au bar. Ça nous permettra déjà de voir réellement ce que vaut chaque tâche, ce qu'il y a à faire, et aussi après calculer ses marges, c'est là où c'est important. Donc ouvrir un restaurant est rentable s'il y a une organisation carrée, s'il y a une rigueur et s'il y a aussi une connaissance de ce qu'on fait. Connaissance, rigueur, et puis aussi avoir, comme tu disais, des plans dans sa tête, quand même, avoir des prévisualisations. Pour lancer un restaurant, comment on se fait aider globalement? Au niveau financier, donc déjà c'est les banques. Donc soit vous êtes plusieurs associés et dans ce cas-là, chacun met une part et faut voir qui fait chaque tâche. Ou alors carrément là les banques. Donc là vous leur présentez un projet viable, faut qu'il soit viable, donc avec un bilan prévisionnel et voir vraiment si le concept est viable. Ou alors carrément vous rachetez déjà un restaurant avec un chiffre d'affaires, donc qui a déjà une activité. Généralement, les banques aiment bien quand il y a une activité N+3, c'est-à-dire que, enfin N-3, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans d'ancienneté. Donc, tu peux le voir vraiment l'évolution du chiffre d'affaires. Après, ouvrir un restaurant à l'heure actuelle, c'est vrai que les banques sont quand même frileuses par rapport au Covid, puisqu'on a encore les prêts de la BPI à rembourser. Donc, ils attendent que tout ça revienne un petit peu à zéro avant d'ouvrir un restaurant. Ou après, il y a le dernier cas de figure, je dirais, c'est si vraiment vous avez un concept. Donc, c'est vraiment un concept, je dirais, innovant, original et qui n'existe pas en France. Là, il y a peut-être une carte à jouer. Tu parles d'originalité. Ici, c'est quand même un côté original. Pour rappeler le concept en 3 mots ici, qu'est-ce que c'est exactement? En 3 mots, je dirais tapas, créatif et humain. Donc, il y a vraiment un lien qui se fait entre le client qui, au final, devient notre ami et le restaurateur qui est le serveur ou le cuisinier qui fait les deux en même temps. L'objectif, c'est vraiment connaître les clients, que ça soit un lieu convivial, qui reviennent. C'est un peu plus clair. Ça fait plusieurs années que tu gères ce restaurant. Si aujourd'hui tu avais des clés, on va dire des leviers pour qu'un restaurant réussisse, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui? Aujourd'hui, en 2022, pour réussir quand on ouvre un restaurant, il y a plusieurs paramètres. Le premier, je dirais, il faut une communication assez dense, puissante, ciblée. Beaucoup de restaurants font venir des blogueurs, font venir des influenceurs, sans forcément cibler réellement la clientèle qu'on veut. Il faut vraiment, pour moi, communication, mais ciblée. D'accord, soit en payant ou en travaillant avec une société de communication, ou alors bien en le faisant moi-même. Moi, au restaurant, je le fais moi-même, je me fais une petite photo et je demande à beaucoup de clients de prendre en photo et de retaguer. Donc vraiment, cet esprit de communication, de partage. Après, le deuxième levier pour réussir, cuisine originale. Pour moi, il faut aller dans une cuisine créative, on ne voit pas partout, et avec l'ADN et la patte du restaurateur ou de la personne qui ouvre son restaurant. Et la troisième chose, je dirais, ce côté humain que j'ai voulu créer ici et une déco agréable. Comme si vous… En fait, un restaurateur à l'heure actuelle doit se mettre à la place d'un client, c'est-à-dire pourquoi il vient chez moi, pourquoi il n'irait pas à côté. Réfléchir à la place du client avant tout. Exactement, se mettre à la place du client. Pourquoi il viendrait chez moi et pourquoi il n'irait pas au bout de la rue, pourquoi il n'irait pas dans celui d'en face. Pour moi, il y a 3 choses. Le côté humain, comme je l'ai dit, le côté créatif dans la cuisine, du goût, de la saveur, de l'ADN, des associations originales. Et troisièmement, une décoration agréable. Quand vous recevez quelqu'un chez vous, vous aimez généralement que ça soit bien rangé, que ça soit propre et que ça plaise. Exactement pareil dans un restaurant. Puis de toute façon, ces éléments-là, comme tu l'as dit, il y a aussi la communication qui est importante. On est dans un bel endroit, donc c'est toujours agréable de pouvoir faire de la com, d'avoir aussi des retours de clients sur les réseaux sociaux. Donc si on y pense dès le départ comme tu l'as fait, forcément c'est un levier facteur, exactement. C'est beaucoup plus rapide. On gagne du temps. On a parlé tout à l'heure de galères, Covid, etc. Si tu en avais des exemples de galères qui t'ont vraiment marqué dans ton parcours, est-ce que tu en aurais à nous citer? Voilà, pour la plus grosse galère, c'est de pouvoir ouvrir un restaurant quand on a 40 personnes à peu près, en réservation, pas de cuisinier le soir et se débrouiller. Et c'est à ce moment-là, je dirais, grâce à cette galère que j'ai rebondi et je me suis dit, il faut être polyvalent, c'est-à-dire qu'il faut savoir être bon en cuisine, faire les prépas, les dressages, envoyer et être aussi bon au bar et aussi bon en salle. Voilà, pour moi, cette galère m'a permis de comprendre cette polyvalence dans le métier de la restauration de nos jours. Le mot polyvalence, il revient vachement, parce que toi, tu es un entrepreneur aussi polyvalent, tu as d'autres business, est-ce qu'on peut en parler un petit peu aussi? Oui, après, oui, polyvalent, moi c'est vrai que c'est mes passions, donc c'est vraiment la lunette, donc je fais vraiment tout ce qui est pareil indépendant, donc lunettes de créateur,
que ce soit des marques américaines, japonaises, italiennes de Mazzucchelli. J'aime le détail, j'aime surtout savoir où va mon argent. Donc pas forcément dans des grosses structures, dans des petites structures qui ont un savoir-faire, qui ont une valeur ajoutée. Et c'est ce qui me démarque aussi par rapport aux opticiens quand il y en a beaucoup. Donc en fait, je dirais, in fine, Maxime, tu me fais peut-être comprendre que ce que j'ai reproduit dans la lunette, bah, je suis en train de le reproduire en fait dans la restauration en proposant une cuisine différente peut-être du voisin pour pouvoir me différencier et ainsi marquer mon ADN. Tu es plein d'ambition, tu as différents business. Aujourd'hui, tu te vois où dans 5 ans avec peut-être de nouveaux projets? Comment ça se passe un petit peu dans ta tête? Oui, c'est vrai, enfin, c'est gentil ce que tu dis, mais c'est vrai que oui, Toto c'est sympa, mais c'est plus pour moi à l'heure actuelle un laboratoire donc d'expérience, expérience culinaire, tester des choses, parce que la cuisine, même si elle n'est pas grande, elle est petite, mais il y a une manière à pouvoir travailler donc, tout ce qui est produits froids, tout ce qui est sans forcément de grosse cuisson, parce que dans ce restaurant je fais pas vraiment tout ce qui est de friture, je suis un peu anti ça aussi de base, donc je trouve que la graisse, il y en a déjà pas mal, je pense pas qu'il y a besoin d'en rajouter dans les aliments. Donc comment je me vois? C'est assez simple, soit une structure plus grande, donc un restaurant plus grand, mais pas à Paris, plus en banlieue pour avoir des loyers plus modérés, avec une cuisine toujours aussi créative, sans forcément d'extraction, donc sans forcément de grosse cuisson. Accompagner aussi les restaurateurs, les aider. Donc beaucoup de gens veulent créer leur restaurant. Pas forcément des opticiens, moi je suis opticien, mais des fois des banquiers, des fois des gens qui veulent vraiment ce côté créatif, ce côté humain qu'on perd en étant souvent dans les bureaux. Et justement, si quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui se dit tiens, j'ai envie de lancer mon restaurant, j'ai besoin de conseils, comment est-ce qu'il peut te contacter par exemple? Moi, il pourrait me contacter, voilà, m'envoyer un message, etc. Mais moi, je pourrais vraiment l'aider, l'accompagner dans le style de cuisine qu'il aimerait faire, donc vraiment le style culinaire, je dirais. Aussi dans tout ce qui est agencement, tout ce qui est dans peu de mètres carrés, le nombre de personnes qu'on peut mettre dedans, parce qu'au final c'est ce qui est important dans un restaurant. À l'heure actuelle, je dirais les restaurants, c'est pas grave si on est serré, donc, même si on a vécu ce Covid, les gens aiment bien quand même être serrés parce qu'il y a ce côté encore humain, ce côté de proximité, même si je connais pas mon voisin, je suis à côté, c'est pas grave. Enfin, peut-être que voilà, exactement, peut-être que dans la soirée, je vais être amené à lui parler. Dans la carte, donc beaucoup des fois sont pas forcément créatifs. Donc leur donner des petites astuces, mélanger ça avec ça, et typiquement du chocolat avec de la truffe, un chocolat Valrhona 70% Guanara avec de la truffe, la fusion elle est orgasmique vraiment. Donc il y a des petites astuces là-dessus sur la carte, sur l'agencement, sur la rentabilité, parce que bon, c'est bien beau d'avoir un restaurant, mais si à la fin il gagne pas d'argent ou il en perd, pour le temps passé, c'est quand même frustrant. Donc tous les éléments, en gros, que tu as appris toi sur le tas, mais bien sûr aussi tu as été accompagné, tu pourrais le retranscrire aujourd'hui et aider les gens peut-être à se lancer mieux, plus vite, tous ces éléments-là. Tu parlais d'accompagnement tout à l'heure, justement, comment les Tricolores t'ont accompagné sur ton lancement? Alors les Tricolores, c'est une très bonne société dans le sens où ils accompagnent vraiment. C'est-à-dire que c'est pas juste vous faites une demande et ils font tout le traitement. Ils vous expliquent déjà en termes de société, est-ce que vous êtes tout seul? Donc c'est mieux de créer une EI en termes de création de société, de structure. Est-ce que c'est mieux de créer une EI, une SASU, ou alors si vous êtes plusieurs, là c'est SARL, SAS, tout dépend. Voilà. Ils accompagnent vraiment dans le suivi donc administratif, jusqu'à l'obtention du cabis. Donc c'est entre guillemets je dirais le Saint Graal pour pouvoir ouvrir un restaurant, parce que sans cabis vous pouvez pas avoir le bail et sans bail vous pouvez pas avoir le restaurant. Donc ils accompagnent vraiment là-dedans, ils font un vrai suivi. Moi j'ai eu la chance d'habiter donc non loin, donc dans le 17e, donc ça m'a permis de me rendre directement dans leur bureau. Mais je sais ils répondent rapidement au téléphone. Donc ils sont vraiment, il y a un vrai suivi. On n'est pas juste un numéro de dossier ou un numéro de facture, contrairement à d'autres sociétés. Eux vraiment vous accompagnent dans les démarches et très réactifs, très réactifs. Tu parlais de démarches administratives tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement lesquelles sont à mettre en place pour le lancement d'un restaurant? Oui, alors les démarches administratives, c'est vrai qu'elles sont assez nombreuses pour un restaurant, contrairement à l'optique, mais on ne va pas parler de l'optique, mais ils sont beaucoup plus complexes dans le sens où il faut déjà un permis d'exploitation. Donc le permis d'exploitation vous permet donc de vendre de l'alcool. L'alcool supérieur à 18 degrés. Donc tout dépend. Alors là, il va y avoir deux questions qui se posent. Est-ce que vous êtes un bar ou vous êtes un restaurant? J'entends bar, pouvoir vendre uniquement de l'alcool. Donc vous venez dans un restaurant, vous buvez un verre, là vous êtes un bar. Par contre, restaurant, vous êtes obligé forcément de manger en buvant. Donc dans ce cas-là,
Donc là, on a la licence 4. Donc pour être un bar, il faut être absolument licence 4. Donc soit on en rachète une à la mairie, soit on rachète un restaurant ayant déjà une licence où il n'y a pas de création. À l'heure actuelle, je vous parle de Paris. Souvent dans les grosses villes, on ne peut plus créer une licence 4. Elle est obligée d'être rachetée. Donc toi, tu l'as racheté? Non, moi, je n'ai pas de licence 4. Donc, moi, je suis un restaurant. Donc vous êtes obligé vous êtes obligé de manger. Pour ça, bar à tapas, vous êtes obligé de grignoter pour pouvoir prendre un verre. Sinon, demain, vous venez, vous me demandez un cocktail. Malheureusement, je vous dirais, vous êtes obligé de prendre un tapas, un ou deux, pour pouvoir consommer de l'alcool. Ok, et là, toutes ces questions qu'on se pose, les tricolores t'as accompagné par exemple pour les démarches oui. de A à Z? Oui, ils m'ont expliqué. Donc, premièrement, avant d'ouvrir un restaurant, 15 jours avant, il faut déjà envoyer son dossier à la mairie. Donc, c'est un formulaire. Ensuite, il faut avoir le permis d'exploitation pour pouvoir vendre de l'alcool. Donc, c'est à peu près 14-15 heures de formation qui est payée soit par soi-même ou soit par le CPF. Le CPF, exactement. Et donc, voilà. Donc, il y a 2 trucs importants à faire. Permis d'exploitation. L'hygiène, souvent qui est réalisée par le cuisinier, mais je vous conseille en tant qu'exploitant de la faire. Cela vous permet, si le cuisinier n'est pas là, si un jour il y a un contrôle, vous dites voilà, c'est mon exploitation, j'ai les normes d'hygiène, il n'y a aucun souci. Donc on a vu l'alcool, l'hygiène, après il y a tout ce qui est SACEM. Donc si vous mettez de la musique au sein de votre restaurant, il faut absolument payer la SACEM une fois par an, donc toujours un formulaire. Après il y a tout ce qui est normes pour recevoir du public. Donc là, il faut vérifier pour pareil les normes handicapées. Donc incendie, tout ce qui est incendie, tout ce qui est sortie de secours. Ça dépend de la taille du restaurant. Quand on a des restaurants de petite structure, c'est moins demandé. Enfin, c'est moins demandé. C'est plus toléré, je dirais, que quand on a une grosse structure. Donc voilà, je dirais les démarches, c'est les plus grosses. Et les tricolores vraiment accompagnent là-dedans et vous font penser à ne pas oublier de les avoir fait ou d'avoir fait les demandes. Ok, comme ça on est sûr de A à Z d'avoir tous les éléments, de rien oublier. Exactement. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ça change souvent. On se faire accompagner, c'est toujours agréable. C'est ça, c'est agréable et surtout au moment où en fait toutes ces formalités se font au moment où vous ouvrez quasiment 15 jours où vous ouvrez le restaurant. Donc quand vous êtes sur le menu, quand vous êtes dans les travaux, quand vous êtes dans pas mal de conflits, de problèmes, rajouter ça en plus, c'est vrai qu'on oublie des fois les aboutissants et malheureusement il y en a qui ouvrent des restaurants sans forcément avoir fait ces démarches et donc c'est un peu plus complexe. Ok, donc tu leur conseillerais de passer par les tricolores du coup? Les tricolores, vous envoyez un mail, vous dites que vous ouvrez un restaurant, ils vous accompagnent, ils vous donnent toutes les formalités à faire et comme ça au moins vous êtes tranquille, vous débarrassez et le prix non plus n'est pas excessif comparé à tout ce qu'on paye comme autre dépense dans un restaurant. C'est négligeable, je dirais. Merci beaucoup de m'avoir reçu. En tout cas, Anthony, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Et puis, à l'occasion de venir manger un tapas ici alors. Avec plaisir. À bientôt, Maxime. À bientôt.